Et Xavier, petit conseil de sortie. Si vous êtes à Paris parce que vous y habitez ou parce que vous êtes en visite à la capitale ce week-end, une exposition qui se déroule au Grand Palais, c'est ça, je ne me trompe pas. Absolument, oui, jusqu'au 23 janvier. Sur les peintres mexicains de la première moitié du XXe siècle. Mexique 1900-1950, les peintres d'avant-garde. Alors quand je dis ça, on a un petit peu envie de faire demitour et de dire on va aller faire autre chose. Sauf que l'exposition, elle est magnifique, mais vraiment, c'est une belle surprise. Ça raconte effectivement la première moitié de l'histoire du XXe siècle, du Mexique, son histoire à travers les peintres. Ça part d'une première salle où justement on voit comment les peintres ont traversé les mers, ils sont allés en France et sont inspirés des grands peintres français. Et puis ensuite, voilà, c'est la manière dont les peintres ont également, les peintres ou les artistes, ont enregistré les mutations politiques et sociétales du Mexique. C'est la révolution mexicaine, bien évidemment. C'est l'avènement d'une utopie sociale et c'est l'avènement des femmes. L'idée égalitaire que les femmes et les hommes sont absolument égaux. Et effectivement, ça a donné naissance à un grand mouvement artistique avec énormément de femmes artistes, de peintres, Frida Kahlo, mais pas seulement, qui ont milité à la fois pour la cause féminine, pour la cause sexuelle, j'allais dire, même de temps en temps. Et c'est impressionnant de voir à la fois la maturité, la curiosité de cet art. Nous avons rencontré avec Ludovic Mercier, monsieur Laurent Salomé, qui est le directeur scientifique du Musée national et du Grand Palais. Enfin bref, il y a une commissaire de l'exposition, quoi. Les Mexicains ont toujours beaucoup voyagé, les artistes, certains aussi se sont installés, sont venus d'ailleurs vivre au Mexique, donc c'est une scène quand même très métissée, mais qui est très attachée à cette histoire d'une identité mexicaine. Et c'est d'autant plus important à cette époque-là qu'on est aussi en période révolutionnaire, en tout cas on construit une nouvelle société, on se demande ce que c'est que le peuple mexicain, et je crois qu'une des choses qui sont très frappantes dans l'exposition, c'est cette présence du peuple dans toute sa diversité, et puis aussi présence des hommes et des femmes à égalité et même avec une présence féminine beaucoup plus forte qu'ailleurs. Ça, c'est aussi une des grandes modernités du Mexique, la place de la femme. Diego Rivera, on a aussi Tamayo, Frida Kahlo. Est-ce qu'on peut emmener les enfants ? Eh bien, c'est la bonne surprise, oui, absolument, parce que l'exposition, je vous l'ai dit, elle est extrêmement ludique et c'est un art qui était très populaire. C'est-à-dire qu'il fallait transmettre de façon très simple, très élémentaire, très directe le message politique, le message social. Donc, c'est à la fois très naïf, ça génère naissance dans les cultures aussi ancestrales du Mexique. Donc, c'est à la fois magique, féerique, poétique. Regardez ce tableau, c'est absolument magnifique. Donc, il y a un rapport comme ça à la peinture très explicite, très naïf, très beau. Donc, emmenez les enfants, parce que si c'est à la fois une leçon d'histoire et une leçon de l'art, c'est toujours une bonne chose à faire. Merci beaucoup, Xavier Le Harpeur.